Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes un homme heureux? La maladie de Charcot est une tragédie quand elle vous choisit arbitrairement à 42 ans. Mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'adaptation de l'être humain dès lors qu'il est entouré d'amour. Bien entendu que je suis heureux. J'ai le sentiment d'être encore utile à ma famille et à la lutte contre la maladie avec mon association Les Invincibles. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes étapes de votre maladie, du diagnostic, et quels ont été les premiers signes? Les premiers signes de la maladie se sont justement manifestés lors de mes vacances en Corse, en août 2017. J'ai ressenti une fatigue générale étrange, sans aucun lien avec un excès de sport ou quoi que ce soit de rationnel. Vous savez, quand on est à l'écoute de son corps, on se rend compte assez rapidement que quelque chose ne va pas. À la rentrée, s'en est suivi des chutes sans raison apparente, des fasciculations et, très vite, une faiblesse musculaire dans la jambe gauche. Grâce à une cousine qui exerce à la Pitié, j'ai été pris en charge très vite et le diagnostic est tombé le 16 février 2018. Les étapes en ce qui me concerne se sont enchaînées assez classiquement: paralysie progressive des membres inférieurs, canne, fauteuil roulant manuel puis électrique, paralysie des membres supérieurs, atteinte respiratoire, problème de déglutition, perte de poids. Hospitalisé en urgence, les poses d'une trachéotomie et d'une gastrostomie m'ont sauvé la vie. Pour cette fois. Mais la maladie continue à progresser, inexorablement. Qu'est-ce que vous aimez le plus aujourd'hui dans votre vie? C'est Du tout, ça va vite m'énerver, je te le dis. stop. Ok. Ça n'empêche pas les engueulades. Voir grandir et sourire mes enfants. C'est pour cela que je suis trachéotomisé. Je n'ai jamais douté que je voulais vivre le plus longtemps possible pour passer du temps avec eux et les voir évoluer. J'ai passé ma vie à travailler dur pour qu'ils ne manquent de rien sans penser que je me tirais une balle dans le pied en étant moins disponible pour ma famille. Quel est le programme de vos prochaines vacances à venir? Giant maison en course qui make is almost inaccessible. My set our name. J'ai une maison en Corse qui m'est désormais inaccessible. Mais cette année, j'ai décidé de retourner dans le pays de mes aïeux, l'Aveyron. J'y ai passé toutes mes vacances enfant. C'est comme qui dirait un pèlerinage au cœur même de mes racines. Qu'est-ce qui vous manque vraiment que vous aviez potentiellement de votre vie d'homme debout et autonome et que vous n'avez plus maintenant? Mais il me manque tout. Charcot m'a volé ma voix, l'odorat, le goût par exemple. Mais ce qui me manque le plus paradoxalement, c'est aussi simple que d'aller acheter une baguette et des croissants un dimanche matin après un footing au parc de Saint-Cloud. On en revient toujours aux choses les plus simples de la vie. Est-ce que vous avez décidé de vivre plus vite? Est-ce que vous avez revu vos priorités notamment depuis le diagnostic? Ni l'un ni l'autre. Une maladie neurodégénérative et incurable vous apprend que la mort fait partie de la vie. Si vous acceptez ce principe, vous continuez à vivre comme avant sans avoir peur de la faucheuse. Chaque être humain est mortel, n'est-ce pas? Je partirai juste un peu plus tôt que prévu. Je crois que quand le diagnostic est tombé, la phrase que j'ai le plus prononcée aux enfants, c'était « c'est pas grave ». Ouais. On voit le sens des priorités en fait. Olivier Gouet dit que la grande chance de cette maladie, c'est que ça vous laisse le cerveau intact et que c'est une bénédiction, car regarder et aimer, c'est le plus important. Est-ce que vous diriez ça vous aussi? Vous savez, Olive dit beaucoup de bêtises. Il voit des grandes chances partout. Mais, par principe, je m'efforce d'être toujours d'accord avec lui. Plus sérieusement, certains s'imaginent que le fait de garder ses facultés intellectuelles intactes renforce le côté inhumain de cette pathologie. Être conscient de sa déchéance serait le pire qui soit? Mais pas du tout. Je bénis le ciel d'avoir un cerveau. D'ailleurs, certains valides ou bien portants n'en ont pas et cela doit être très difficile pour eux. Si la maladie vous a apporté quelque chose, cette vulnérabilité vous a apporté quelque chose de précieux, qu'est-ce qu'elle a pu vous apporter de plus précieux? Qu'est-ce que vous diriez? Une sagesse qui repose sur une philosophie de l'instant présent. Ne regardez ni en avant ni en arrière. Entre nous, l'idéal aurait été d'appliquer ce principe de vie avant de tomber malade. Pas aussi cette vulnérabilité m'a permis de multiplier les rencontres avec des gens hors du commun. Naissent alors des amitiés profondes,
de celles qui nous font grandir et avancer en oubliant même que nous sommes malades. D'ailleurs, c'est la seule vertu que je reconnaisse à Charcot. La SLA est un accélérateur d'amitié. Assurément. Olive et Johnny, si vous m'écoutez, je vous embrasse fort. Y-A D Photo. Des fautes, ouais, c'est pas grave. Je peux refaire? Alors, Oui. est-ce que vous avez fait des directives anticipées et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, si ça vous semblait approprié C'est une décision qui se prend en famille. La nôtre était que je vive le plus longtemps possible. À 42 ans, avec 2 jeunes enfants qui ont besoin de leurs 2 parents pour se construire, comment penser autrement? Lorsque vous tombez malade, étrangement, s'installe un rapport sachant-ignorant entre le patient et le soignant. Sauf que dans le cas de la SLA, ce dernier devrait faire preuve d'humilité ne sachant ni la prévenir, ni la guérir, depuis 160 ans. Certains médecins parlent d'obstination déraisonnable mais ce ne sont pas les meilleurs. J'y oppose 2 faits assez puissants. Le premier est, qu'après 6 ans de lutte, je crois bien être devenu un spécialiste de ma pathologie. Je suis donc mon meilleur conseiller. Le second est qu'un malade Charcot gardera jusqu'au bout son libre arbitre. Quand vous vous souvenez de votre affaiblissement physique qui a dû se dérouler sur plusieurs années, est-ce que vous seriez cru aussi combatif qu'aujourd'hui, en gardant le sens de l'humour qu'on découvre aujourd'hui avec vous Pas forcément, mais je savais que j'étais résistant et solide au niveau psychologique. On ne sait jamais combien on est fort, jusqu'au jour où être fort est la seule option. Je ne sais pas si Bob Marley était sous emprise quand il a dit ça, mais c'est tellement puissant. Aujourd'hui, je continue à repousser mes limites et je ne veux pas me retourner et regarder en arrière. Comment vous occupez-vous de votre entourage aujourd'hui? Comment est-ce que vous prenez soin de votre épouse, de vos enfants? On ne va pas se mentir, c'est plus mon entourage qui prend soin de moi que le contraire. Je reste un poids pour eux. D'ailleurs, Charcot a complètement bouleversé leur vie. Entre nous, la question n'est pas comment je dois prendre soin d'eux, mais plus comment la société doit prendre soin d'eux. Les aidants familiaux sont invisibles. Ils sont sans statut alors que notre système repose en grande partie sur eux. 500 000 jeunes et étudiants sont concernés en France. Aucun aménagement spécifique de scolarité n'a été mis en place pour eux. Le retard est important et le chemin sera long. Et puis notre combat, c'est trouver un jour un traitement contre la maladie de Charcot, parce que c'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, en 2024, en fait, on vous annonce le diagnostic et on vous dit on peut rien faire pour vous. C'est ça un peu. Hein. Qu'est-ce que devrait faire la société en priorité pour honorer les personnes en situation de handicap selon vous? Respecter leurs droits de mobilité et d'accessibilité d'une part. Les considérer comme des gens normaux de l'autre. Enfin, il y a aussi toute une lourdeur administrative qui fait qu'aujourd'hui, le handicap, ça va pas assez vite, quoi. Dans le cas d'un malade Charcot, la possibilité d'avoir sa carte à mobilité réduite, par exemple, c'est 6 mois d'attente, le temps que le diagnostic ait été posé et tout. Des fois, la personne est décédée ou elle peut plus conduire alors qu'elle elle a enfin sa carte d'invalidité. Mais bon, excuse-moi, mais je sais que tu es d'accord avec moi. Vous avez suivi, j'imagine, ce début de débat sur la loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Est-ce que ce débat vous a attristé? Ce débat ne me passionne pas à vrai dire, car ceux qui en parlent le plus ne connaissent rien à ma pathologie. Je ne pense jamais à la mort. Chacun a ses limites de souffrance. Dans notre communauté, il n'y a pas de débat. Continuer à vivre avec Charcot ou vouloir anticiper sa fin de vie nécessite le même courage. Aussi, chaque cas est différent et chaque situation aussi. Que vous soyez diagnostiqué à 20 ans ou à 80 marque quand même une sacrée différence, par exemple. L'avis des malades est à prendre en compte au même titre que celui des bien portants. Ni plus ni moins. Mon constat reste de m'interroger sur la tentation des médias à vouloir réduire un être humain malade à sa pathologie. Aucun d'entre nous ne fait ça de lui-même. Moi, j'ai toujours dit que c'était pas à moi d'avoir la liberté de vie ou de mort sur mon mari. Enfin, je respecte son choix, quel qu'il soit. Est-ce que vous trouvez qu'on a presque trop évoqué la maladie de Charcot, la SLA, lors de ce débat sur l'euthanasie ? J'ai l'impression qu'elle est stigmatisée et que c'est totalement contre-productif. Pendant ce on ne parle pas à son sujet du sous-financement de la recherche. On a l'impression que tout le monde a baissé les bras. Pas moi. Pour moi, Charcot est curable à condition que l'on y mette les moyens. Le combat de ma fin de vie continue pour ceux qui suivront.
ce que vous avez vu avec Clarisse, qui m'aide à répondre cette vie. Moi, je pense qu'elle vaut la peine d'être vécue. Merci beaucoup.